Tu... Salut, tu m'entends? Oui, non, ça fonctionne. Ouais, ça coupe, hein. Je sais pas, il y a peut-être un problème de connexion. Tu m'entends? Ouais. Ok, ok. Parce que moi, quand tu parles, en fait, ça bug. Ouais, ça coupe. Je me déplace dans la... Vas-y, vas-y. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, là, c'est mieux. Ouais. Ah, carrément. C'est juste qu'il va falloir que je tienne le téléphone comme une Kardashian. Ah, est-ce que t'es près de ta box, là? C'est ça, c'est un problème de connexion? Non, je sais pas. Ok, ok, ok. Bah déjà, merci d'avoir accepté l'invite, hein. Bah, merci de m'avoir C'est cool. invité. Bah, de rien. Bah, écoute, je t'en prie, présente-toi, hein. Fait que moi, je m'appelle Marion, j'ai eu 30 ans, j'allais dire 29 ans. Je suis diplômée depuis 2017 de l'UFSI de 7 dans l'Hérault. J'ai emménagé au Canada il y a 3 ans et ça fait plus d'un an et demi que je travaille dans le secteur hospitalier ici au Québec. Et c'est vrai que D'accord. je reçois beaucoup de questions sur mon Instagram, fait que c'était l'occasion de répondre un peu à tout le monde parce que répéter les mêmes choses 20 fois par jour aussi, c'est un peu compliqué. Puis je peux pas expliquer aussi bien que je le voudrais entre le travail, le petit, tout ça. Ok. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions. Déjà, la première qui est, je pense, qui intéresse tout le monde, c'est quoi les démarches en fait pour passer de l'IFSI en France avec ton diplôme français au Canada? Alors, faut savoir que le Canada, c'est en tout cas le Québec, il y a Ouais. une énorme pénurie d'infirmières, mais vraiment énorme. Fait qu'ils recrutent à l'étranger des infirmiers déjà, des professionnels en fait, directement à l'étranger, et que il y a des accords qui existent entre la France et le Québec. Fait que les infirmières québécoises, quand elles peuvent venir travailler en France sans avoir des diplômes, et nous, les infirmières françaises, quand on arrive au Québec, on a ce qu'on appelle un stage d'adaptation à faire, qui est de 75 jours. Donc, il y a les 45 premiers jours où tu es doublé avec une infirmière sur le plancher, et les 30 jours d'après où tu es seul sur le plancher, mais avec une référente qui est tout le temps là au cas où tu aurais besoin de poser une question. Et en fait, ce stage d'adaptation-là, il leur servent pas à savoir si tu es une bonne infirmière ou pas une bonne infirmière, c'est pour que nous, on puisse s'adapter au Québec. Quand tu es infirmière française et que tu arrives sur le plancher, ben, c'est chaud patate. Moi, le premier jour, j'ai braillé ma vie, puis l'infirmière qui m'a doublée, elle a pleuré avec moi, là. Ok, ok. Alors, c'est en fait, est-ce qu'une infirmière là avec ce que tu as avec comme diplôme, est-ce que tu as une passerelle pour être paramédic? Pas du tout. En fait, alors, les études ici, c'est pas du tout comme chez nous en Europe. C'est système vraiment tout ce qui est anglo-saxon. Fait qu'en fait, ici, ils terminent leur secondaire à 16 ans ou 17 ans. Mhm. 17-18 ans, que je dise pas de conneries. Mais après ça, ils doivent aller dans un cégep. Fait qu'après, ils vont dans ça existe que au Canada, en fait. C'est genre, entre l'université puis le secondaire, tu as 3 ans d'études spécialisées. Et en fait, là-bas, tu peux faire un DEC. Puis quand tu es paramédic, tu fais 3 ans de cégep, 3 ans au cégep pour être paramédic. Mettons, pour être infirmière, tu fais 3 ans ta technique infirmière. Puis, donc, tu es infirmière technicienne quand tu sors de là. Puis, si tu veux être infirmière clinicienne, il faut que tu fasses encore 3 ans à l'université. Puis, nous, les infirmières D'accord. françaises, on est considérées infirmières cliniciennes. Donc, déjà, quand on arrive, on a un meilleur salaire que les infirmières techniciennes, puis on est reconnu avec plus de connaissances, etc. Bah, Et vu que tu parles du... Ouais. après, quand tu es sur le plancher, tu as des infirmières auxiliaires, des infirmières techniciennes, des infirmières cliniciennes, tu as des infirmières praticiennes, ce qu'on appelle les super infirmières. Il n'y en a pas encore à l'urgence, mais ça existe. Fait que tu as plein de sortes d'infirmières. Pas personne n'a fait les mêmes études. Pas personne n'a les mêmes techniques. Fait que c'est comme au début, quand tu arrives et que tu es français, puis tu as juste connu des gens qui ont fait l'IFSI, ben, tu sais, c'est un peu différent. Fait que les paramédics, ils ont fait ils font un cégep. Et en fait, Ouais. comment te dire, comme
C'est pas les ambulanciers comme en France, ils ont le droit de faire plein de choses dans l'ambulance, mais l'ordre des infirmières les restreignent. On a un très très gros ordre ici au Québec, on paye tous les ans notre licence, on a une licence, on écrit par exemple notre nom de licence quand on fait certains soins. On est vraiment reconnu un peu, tu sais, comme les médecins en France, là. On est vraiment reconnu, puis ça nous protège, ça empêche d'autres corps de métier de faire des choses qui sont considérées comme rôle propre de l'infirmière. D'accord. Mais ils peuvent poser une voix, mais ils le font pas. D'accord. Ouais. Et il n'y a pas d'infirmière. Ouais, vas-y. Qui m'a le plus tué, là, c'est que, parce que j'ai mis un moment à m'en rendre compte, je le savais pas quand je suis arrivée dans le service des urgences, c'est que il n'y a pas le SMUR, là. Les gens prennent tel quel de l'accident, tel quel de la maison, ils nous les amènent. C'est que les gens, ils arrivent, ils sont en arrêt cardiaque, ils sont polytraumatisés et tout, ils sont pas piqués, rien. Ah. Ils arrivent il n'y a aucun médicament qui est passé, il n'y a aucune manœuvre qui a été faite. Ils nous les ramènent. D'accord. Ouais. Mais du coup, pour toi, le système anglo-saxon, c'est différent, mais c'est pas forcément moins efficace. Pour vrai, j'ai pas été assez longtemps infirmière en France, puis ici pour me permettre de donner une opinion. Genre. Et moi, je suis juste infirmière, j'en sais rien. Là, ça prendrait d'avoir des vrais chiffres et tout pour avoir une vraie opinion. Mais il faut considérer c'est différent. Mais tu sais, quand tu as un accident de la route, ici, la route, elle est droite, là. Il n'y a pas 200 virages, puis des voitures qui bloquent, puis ceci, cela. Fait qu'au final, ils arrivent vite. Alors qu'en Europe, le truc que moi j'ai pu remarquer, c'est mettons, en Europe, t'habites à Paris, t'es au 8e sans ascenseur. Le temps que tu te rendes à l'hôpital, ça va être comme plus long qu'ici quand même. Mais là, d'ailleurs, on a une question, je rebondis tout de suite dessus. Ouais, quelqu'un en arrêt, du coup, ça se passe comment en fait la prise en charge des paramédics jusqu'à l'hôpital en fait? J'en ai eu un en plus avant de tomber en congé, là, c'est que est arrivé. Ouais, tu coupes, Marie. Ça marche là? Non, là c'est bon, vas-y. Fait que j'ai eu un arrêt il y a pas longtemps, puis quand il est arrivé, ça faisait 45 minutes qu'il était en arrêt. Fait que les paramédics, ils ont le droit de faire comme des intubations, mais c'est une espèce de vent. Je connais pas le nom du truc. Ouais, c'est un masque laryngé. Merci. Parce que ça n'a pas les mêmes noms ici, fait que j'ai pas encore tout retenu. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça, ils mettent des défibrillateurs semi-automatiques, ils font quand même des électrocardiogrammes. Ils ont le droit de donner, par exemple, quelqu'un qui fait un infarct, ils ont le droit de donner 4 comprimés d'aspirine Péros. Tu sais, ils massent, etc. Ils ventilent, mais c'est pas piqué. Fait que toi, imagine, ils appellent. Fait qu'ils ont à la radio, ils appellent, on a un téléphone dans le service des urgences pour les encodages. Ça s'appelle un 1010. T'as les ambulanciers qui t'appellent, tu dis voilà, j'ai telle personne, tel numéro de dossier, tel âge, tel nom, mes signes vitaux c'est ça, l'état de la personne en ce moment c'est ça, son Glasgow il est à temps, etc. J'arrive dans 5 minutes. Toi, tu prépares ta salle, tu prépares tout. Moi, je suis française, j'ai des habitudes de marde, là, mais je commence à préparer tout mon matériel pour piquer, etc. Mais pour vrai, là, et je vous dis les choses comme elles sont, hein, pour vrai, la première fois que je me suis retrouvée là-dedans, j'ai dû piquer, ça a bougé dans tous les sens. J'ai cochonné, j'ai mis du sang de partout, parce que, tu sais, genre, ils continuaient de masser, puis moi, il fallait que je tienne le bras, puis il fallait que je pique. Puis, hey, c'est la merde, là. Mais ouais, c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est que des fois, on t'appelle, t'as ce téléphone-là qui sonne, puis on te dit, ah ben, on a quelqu'un qui arrive. Tu sais, c'est pas un arrêt cardiaque, c'est pas un arrêt respiratoire, mais mettons, on a un Glasgow à 3. Ou j'ai quelqu'un avec un Cincinnati, machin, puis tu sais, c'est un AVC. Ou tu sais, il t'appelle, tu dis, ah ben, j'ai fait un ECG, puis c'est un STEMI. Ok, un infarct. Tu sais, t'es comme, ok, tu sais un peu ce qui s'en vient, puis après, tu préviens le médecin, puis le médecin, ben, il lance des codes dans l'hôpital. Tu sais, quand c'est un AVC, on lance un code, t'as tout qui s'arrête, l'ascenseur qui se bloque, la radio qui nous attend, etc. Il y a tout. Le temps qu'ils arrivent, t'as comme des trajets après qui sont prévus dans le secteur hospitalier avec tout le matériel. D'accord. Mais ça veut dire qu'un un patient en arrêt, il n'y a pas de catécholamine, enfin il n'y a pas d'adré, il n'y a pas de. Une fois qu'ils arrivent, ouais.
D'accord. Je Là aussi, pensais qu'ils perfusaient. on prépare pas le matin. Là, moi, j'ai connu que un peu ça en Covid, mais tu as une infirmière qui est aux notes, un médecin et deux infirmières en général qui sont auprès du patient. C'est que tu as l'infirmière qui va poser le matériel, puis tu as l'infirmière qui va passer les médicaments. Mais tu sais, quand il arrive, là, les deux, on s'attarde, on pique. Il faut piquer. En première chose, tu piques. Puis pour avoir, tu sais, le médecin va dire, OK, attends, je veux d'abord une pression, ou je veux d'abord ceci, cela. Et en fait, au Québec, il y a les ordres verbales médicaments. On a le droit de Oui. retranscrire on a le droit de retranscrire des ordres verbales pour le médicament. Fait que, en gros, on nous passe la seringue. Dessus, on a des étiquettes, tu sais, dans l'AREA avec marqué ce que c'est qu'on donne. Là. Puis t'as le grammage par milligramme. Puis toi, t'as juste le médecin qui va te dire, mettons, si c'est toi qui donne l'infirmière qui donne les médicaments, t'as le médecin qui va te dire, OK, tu donnes 8 milligrammes. Ben, t'injectes, là. Puis tu dis à haute voix pour celle qui fait les notes, à 14h28, 8 milligrammes, etc. Mhm. Et elle note. Mais en fait, ce que tu décris là tout de suite, c'est que si je comprends bien, ce que nous on fait en France, le SMUR, c'est ce que toi tu fais en fait à l'hôpital. Exactement. Dans l'idée, c'est ça. Donc c'est en fait ce qui diffère entre les deux systèmes, c'est qu'en fait, dans le système anglo-saxon, ils prennent la victime sur les lieux et ils l'amènent à l'hôpital. Et là commence vraiment un travail de réanimation médicale. Ouais. Ben, sur D'accord. les hémorragies, ils ont, excuse-moi, je lis les questions en même temps. Sur Mhm. les hémorragies, ils ont, tu sais, comme les, je m'excuse, sachez que les médicaments n'ont pas le même nom, les matériels n'ont pas le même nom, on n'a pas le même matériel, fait que j'ai pas retenu tous les noms des trucs et dès que je suis en vacances, ça me sort de la tête encore pire, là. Mais, tu sais, comme les garrots électriques, là, Mhm. ils peuvent poser des garrots, mais non, Ouais. l'infirmière dans les ambulances que pour faire des transferts. Et que c'est toujours amené sur le centre hospitalier le plus proche, où on va donner les premiers médicaments stabilisés, puis après on peut transférer. Et dans ce moment-là, dans l'ambulance, c'est un médecin puis une infirmière pour le transfert au cas où il se passe de quoi. Ben, tu sais, on a comme une trousse avec les médicaments, tout ça. Mais sinon, ils nous les prennent. D'accord. Bon. On voit en tout cas il y a des similitudes sur les deux systèmes et puis il y a des trucs qui s'opposent totalement. Franchement, c'est Et moi, ça n'existe pas un MOQ. ah ouais, ah ouais. Imagine, moi, il m'arrivait que des Je sais trucs. Imagine, moi, je suis dans l'AREA. Puis je vois mon patient, je suspecte qu'il y a un saignement quelque part, tu vois, je vois que sa SPO2 diminue, puis il est bien oxygéné, puis je suis comme, ok, c'est qu'il y a un manque de globules rouges à quelque part, puis je suis comme, on peut-tu avoir un MOQ? Et là, tout le monde fait, hein? Quoi? Je savais même pas ce que c'était. Comme, Mais après, les MOQ, du coup, vous faites quoi? Vous faites une prise de sang et vous contrôlez comme ça l'hémoglobine? Ouais, ça vite. c'est ça, c'est le labo. Les bilans ici, c'est incroyable. On a les pneumatiques pour monter les bilans, on a des résultats 5-10 minutes. Mais Ouais, donc en fait, le MOQ, ça te sert à rien parce que tu vas faire d'autres trucs en plus. ouais. C'est logique. Des fois, tu peux avoir que une goutte de sang. Des fois, tu n'arrives pas là, à tirer du sang. Oui. Fait que, Mais ça, c'est le préhospitalier, et ça, c'est la base. Hein. Des fois, ça marche pas. C'est système D. Mais ouais. Non, mais en tout cas, merci de nous éclairer. Alors ouais, il y a une question qui est revenue, et ça, c'est comment tu as été acceptée en tant que Française au Québec? Est-ce que ça s'est très bien passé, ou alors c'était compliqué? Bon, déjà, il faut savoir que moi, je suis expatriée depuis 2 ans et demi. J'ai comme toujours été française à l'étranger. Et j'ai l'habitude d'être immigrée, mettons. D'accord? D'accord. Sur les équipes de jour, c'est des personnalités qui sont un peu âgées. Parce que, tu sais, il y en a dans ça fait 25 ans que je travaille à l'eau. Moi, je suis amour. Pour vrai, là, ceux que ça fait 25 ans qu'ils font ça, ils ont des techniques, des raisonnements de fou. C'est un plaisir de travailler avec eux, tu vois. Mais celles qu'on âge, ben, il y en a, ça a été un peu plus compliqué. D'accord. Ça a été un peu plus compliqué parce que ben, Tu coupes, Marion. On t'a pas entendu là. Ça a coupé, ouais. Ouais, écoute, ouais. Vas-y, essaye. les Québécois
Vraiment hyper bienveillant, puis hyper gentil, hyper accueillant. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de, tu sais, c'est une autre mentalité, puis c'est vraiment des gens, c'est assez différent, là. Tu sais, ils sont gentils, là, t'as pas de problème. C'est plus Mm. que, mettons, eux, sur leurs 3 ans d'études pour être technicienne, ils ont 8 jours de stage. Ah oui, C'est que rien quand à ils voir. arrivent sur le plancher, ils essaient d'évaluer un peu quel genre d'infirmière ils ont en face d'eux. Tu sais, il n'y a personne qui les a évalués sur le plancher avant ça. Quand tu es française, t'arrives, toutes tes techniques, ça n'a pas rapport avec ce que elles ont appris. Tout le matériel que tu utilises, c'est pas le matériel que elles utilisent. Toutes mes références, c'est pas leurs références. Fait que, tu sais, je les comprends 100%. Elles m'ont vu arriver, elles se sont dit, elles sortent d'où, elle, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne? Parce que quand tu es dans la réelle, tu sais, faut que tu avances, là. Donc, c'est plus le choc culturel au début qu'il faut être patient pour les laisser découvrir que oui, tu fais différemment, mais tu es efficace. Et surtout, de leur apprendre un peu, écoute, il n'y a aucune infirmière française qui sort de l'IFSI qui est mauvaise, là. Si Mm. t'es pas diplômé, c'est pas fonctionnel. T'es sécuritaire, puis même si tu sais pas faire quelque chose, même si c'est quelque chose que t'as jamais fait, tu vas le faire de façon sécuritaire. Ça, c'est ce que je dois leur dire au fur et à mesure parce que notre formation est différente. Puis on a beaucoup plus de cliniques aussi. Ouais. Et que ça, j'ai remarqué, nous, on évalue beaucoup notre patient par l'observation. Tu sais, quelqu'un qui a un problème cardiaque, naturellement, on va aller regarder est-ce que j'ai un œdème des membres inférieurs, est-ce que j'ai une difficulté respiratoire, est-ce que ma coloration, elle est normale, est-ce que la personne est capable de finir sa phrase. Tu sais, tous ces trucs qu'on a pris l'habitude de faire pendant 3 ans, qui sont naturels, mais tu sais, peut-être qu'ici, les infirmières, elles le font pas. Fait que toi, Mm. t'es là, tu fais une énorme évaluation, tu te dis, OK, il m'inquiète pas, tu sais. Oui, il est en surcharge, mais il va pas faire un OAP là. Et elle te regarde, elle sait pas une seconde qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête. Ouais, je comprends. Fait que ça prend de expliquer, etc. Surtout quand tu fais du triage. Parce que au Québec, t'as plusieurs postes à l'urgence, puis t'as le triage, c'est Mm. médico-légal. C'est toi qui décides la cote, à quel moment ça va être vu par le médecin. Si tu te trompes, c'est ta faute. Et tu sais, t'as 5 minutes là. En 5 minutes, il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe. Fait que, D'accord. Ok, ok. Je réponds juste à une question. Ouais, oui, oui, j'étais formateur à Versailles. Je sais pas qui posait la question. Et oui, c'est sûrement moi que tu as eu en juge auxiliaire ambulancier. Et on a eu une question. Est-ce qu'il faut être bilingue ou pas du tout? au Québec, il y a la loi 101, donc il faut c'est le français. Dans la, D'accord. ça dépend où tu vas travailler. Ok. Donc, Montréal, c'est-à-dire que c'est t'as anglophone. pas besoin de maîtriser l'anglais, on t'oblige pas. Ah non. D'accord. C'est pas un frein au travail, ça peut pas te gêner dans ta prise en charge. Non, non, non. Non. Par contre, ils parlent pas le même français que nous, hein. Oui, bon, ça, ouais. C'est des petites C'est une autre anecdotes, hein, histoire. si vous voulez, parce que moi, j'ai eu des moments de solitude avec des patients quand même. Ben, vas-y, raconte, raconte. Moi, j'ai une madame de peut-être 80 ans qui est arrivée en ambulance. On travaille étroitement avec les ambulanciers, et qu'en général, c'est nos amis, là, on s'entend bien avec eux autres. Puis, la madame, elle me dit, je lui dis, pourquoi vous en venez nous voir aujourd'hui, ma chère, etc. Elle me dit, j'ai eu des rapports toute la nuit, je suis plus capable. C'est que moi, je suis là, tu sais, comme, what the fuck? Des rapports toute la nuit, genre à 80 ans, elle tenait même pas debout, tu sais. C'est comme. Et là, l'ambulancier à côté, il a compris parce qu'il était jeune, puis il sait que je suis française, puis tu sais, comme, il commence à rire, il me dit, Marion, des rapports, c'est, elle a roté. Ah, Ah. on n'était Ah pas, ouais. Genre, rien à pas sur voir. le même, italienne. Ouais, Ah je ouais. sais, italienne, que je parle comme une québécoise. Oui. Oui, c'est vrai. Et tiens, on a une autre question. Comment on postule? Comment on peut postuler si on est infirmier? Alors, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'aller sur le site Recrutement Santé Québec. C'est un organisme du Québec qui recrute les infirmières à l'étranger. En fait, eux, ils ont des mandats de recrutement et tu passes par eux et ils te font un entretien. Fait que tu as des mises en situation et tout. C'est quelque chose qu'il faut préparer
Parce que vu qu'ils pratiquent pas pareil que nous, c'est possible que tu comprennes pas la réponse qu'on attend de toi, alors que tu l'as assez effectué. Il faut bien préparer ton entretien là pour Recrutement Santé Québec. Et après, une fois que eux ils te recrutent, ils te proposent plusieurs endroits où aller travailler. Alors, le truc, c'est que tu vas peut-être aller travailler dans un endroit qui est pas le fun. Tu sais, il n'y a pas que Montréal, il y a des villes en dehors de Montréal. Mais le truc qui est bien, en général, ils font des mandats, puis tu as plusieurs infirmières françaises qui arrivent en même temps. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, oui, tu es différent d'eux, mais tu sais, ils savent que c'est parce que tu es français. Tout le monde, tu sais, t'es comme, tu as une cohorte de Français qui arrivent, fait qu'ils s'habituent à toi, puis tu as plus de compatriotes dans le même hôpital que toi, fait que c'est un peu le fun. Là, je sais qu'en ce moment, Granby, à côté de Sherbrooke, ils en cherchent encore 50, là. Fait que... ouais, ouais. Monsus, c'est par région. Monsus, ils en embauchent 50 par an. On est 2 Françaises dans mon hôpital, mais ils en embauchent 50 par an. Ouais. On a eu la question aussi, les horaires. C'est quoi tes horaires? Elles sont comment tes horaires? T'es en 12 heures? De venir. De quoi? Je peux pas vous dégoûter de venir si je vous dis la vérité. Moi, ça me va. Dis la vérité. Ouais. En fait, on travaille en 8 heures. En tout cas, dans mon hôpital et dans la majorité des hôpitaux, c'est des 3-8. Fait que c'est minuit, 8 heures, 8 heures, 16 heures, 16 heures, minuit. Et c'est à l'ancienneté. Fait que le quart de jour est super bien. 8 heures, 16 heures. Imagine les infirmières qui sont ici depuis 20 ans, elles travaillent à l'urgence 8 heures, 16 heures. Génial. Sauf que ça prend 8 ans pour arriver à l'ancienneté pour avoir un poste de jour. Fait qu'en général, de soir ou de nuit. Et comme on manque d'infirmières, ici, on a des temps supplémentaires obligatoires. Fait que ça arrive très, très régulièrement qu'à minuit, on te dit, ouais, ben, t'as pas la relève, tu restes jusqu'à 8 heures du matin. Puis là, t'es mère monoparentale, t'as des enfants, tout ça, fait que tu fais en général 2 gardes par semaine en 16 heures. D'accord. 16 heures. Et du lundi au vendredi? C'est comment? Combien de jours travailler? Lundi, dimanche. T'as un week-end sur 2 de congé. Puis après, tu travailles soit en temps plein, c'est 10 jours sur 15. Ah, c'est la Chine. Ah, c'est violent le rythme de travail. Mais tu gagnes. Moi, je fais 8 jours sur 14. Fait que je suis en mi-temps. Fait que tu sais, si je suis malade, je ne suis pas payée, par exemple. D'accord. Des avantages à être en temps partiel, on va dire. Mais tu es obligé de. Comme pour pas tomber en temps supplémentaire obligatoire, je fais des temps supplémentaires choisis. Et tu sais, mettons, quand j'ai 3 jours de congé, le premier jour où je rentre, je le sais que ça va être mon tour de rester. Fait que je le prends, je le choisis. Et je gagne peut-être 3-4 fois ce que gagne une infirmière libérale en France. Hors impôt et tout. C'est-à-dire, à peu près, donne un chiffre, une fourchette. Parce qu'on m'a posé la question sur le salaire. Okay. Moi, enfin, si je vous dis net, mettons. Parce que brut, ça va servir à rien. Ici, tes impôts, ils sont prélevés, puis tout, là. Fait que net, en étant infirmière clinicienne, en étant échelon 8. Fait que, par exemple, ma copine qui arrive en même temps que moi, elle est échelon maximum, elle gagne beaucoup plus que moi. En ayant la prime, parce que je suis soins critiques, ça c'est urgence et soins intensifs. Puis en ayant prime de soir ou prime de nuit, je gagne, si je fais 2 temps supplémentaires par semaine, je gagne 2400 € à quinzaine, 5500 $ par mois. 5000, ouais, 5000 $. 5000 net. Ah, quand même, ça va. Tu fais des heures. Ça passe. Tu fais des heures, bah oui. mais t'es payé. Là. Donc en fait, c'est pas tu gagnes tant plus, c'est que tu fais énormément plus d'heures. Au prorata. T'es payé à l'heure. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une infirmière en France, tu vois, enfin peut-être pas dans le libéral, mais dans le public, t'es freiné. T'as tant d'heures, tant de gardes et basta. C'est exactement mais moi je préfère travailler ici, par exemple. Parce que je sais que j'aime ça travailler, puis je suis travaillante, puis ça paye en fait. Parce que tes temps supplémentaires, ils sont payés 1,5 taux. Fait que moi, je suis monoparentale. Je pourrais pas avoir la vie que j'ai en France comme ça. Puis même en devant payer ma gardienne pour me garder mon petit, parce que c'est jamais sur les heures où il est à l'école que moi je travaille. Mais tu sais, on part en vacances, puis là je regarde pour acheter une maison, puis tout ça. Mais je fais combien d'heures? Je fais entre
50, 60 heures semaine. Ah, quand même, hein. Ouais. Ouais, t'as entre 200 et 240 heures au mois, quand même, hein. Et on est en Amérique du Nord, là. C'est régulier, ces horaires-là. Il y a personne qui fait Hmm. 35 heures ici, là. La base, c'est 40 heures. Tout le monde fait 50 heures. C'est... C'est culturel. Ouais. Mais la vie, elle est plus chère ou pas? Et t'as le temps de faire pipi. Même si c'est le bordel, t'as ta pause pour manger, là. Ça, je connaissais pas, moi. Moi, je connaissais les 12 heures, t'as pas le temps de pisser, t'as pas le temps de boire, tu sais. Non, non, là, Mhm. sortir, boire ton café, c'est pas les mêmes conditions de travail. Puis le ratio passe aussi, ça, tu sais, il faut que je le dise la vérité. Le ratio patient-infirmière, ça n'a pas rapport. T'as 5 patients, max. D'accord, Infirmière de réa, t'as un patient, deux patients. En soins intensifs, t'as un patient, deux patients. d'accord. Tes heures, mais tu fais tes heures dans de bonnes conditions. T'es assis, fais, tu fais ton dossier patient, tu as le temps de le faire. Puis, pour vrai, moi, en étant à l'urgence, je tripe solide. On n'a que des ordonnances collectives. Fait que moi, j'ai un patient qui arrive, je le pose, je suis comme, OK, on va y faire un ECG, on va y faire une radio d'écoulement, on pose une voix, on fait EMOC, bilan de base, tu sais, ou alors je suis comme, ah, on fait un bilan hépatique, ou on lance un bilan cardiaque et tout. Il n'a pas été vu par le médecin encore, je l'ai couché, je l'ai scopé, j'ai fait faire un ECG, j'ai regardé l'ECG, je regarde ses propos, je regarde tout là. J'ai pas besoin de demander l'autorisation. On est à l'urgence. Il y a des choses qui sont signées. On a tellement plus de possibilités. Je peux déjà donner des médicaments. Je peux envoyer à la radio. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive avec possiblement fracture en torse. Je l'envoie déjà à la radio. J'ai déjà donné du Doliprane. J'ai déjà fait mes affaires. Je vais voir le médecin. Je dis, écoute, j'ai un petit là. Il a ultra mal. Je pense que c'est une luxation. Oh, bah, fais-lui tant de morphine. Ok, merci. Je note son ordre verbal médicamenteux. Bonsoir, tu vois. Même quand tu es de l'autre côté, côté observation, que tu as tes patients et que tu gères avant qu'ils soient hospitalisés, mettons. Mais tu sais, tu as un patient qui est en train de vomir sa vie, là, tu vas préparer le médicament, tu dis à mon patient, il vomit, j'ai préparé ça, c'est bon, oui, merci, bonsoir, tu l'écris. Je trouve Ok. que ta façon de pratiquer, elle est sans. Oui, je fais du 16 heures et je fais des heures, et je me sens ultra valorisée, je me sens dans mes responsabilités, il n'y a rien qui me heurte. J'ai 5 patients maximum, j'ai beaucoup de collègues qui sont là. On parle dans mon service d'urgence, on parle de 8, 9, 10 infirmiers sur le plancher pour 2 aides-soignants. C'est des T'en as, fait 20 ans qu'ils font ça, là, tu demandes les médecins, on les tutoie, on travaille en binôme avec eux autres. Je vais la voir, j'ai dit, ah, ça, je connais pas, elle prend le temps, elle m'explique. On a des protocoles pour tout. Tu dois anesthésier quelqu'un parce que tu vas faire une conversion cardiaque ou quelque chose. Ben, t'as le papier, t'as écrit les doses, poids. T'as pas besoin de savoir par cœur. T'as tout dans l'ordinateur, les médicaments, comment les administrer, avec quoi tu mélanges, en combien de temps. T'as quelqu'un qui arrive, tu dois faire de quoi, t'as jamais une intubation, ah ben je dois donner tel et tel médicament dans l'ordre. T'as tout qui est écrit, t'as pas besoin, si t'es intelligent là, tu cherches, tu vas trouver, quelqu'un va t'expliquer. Les Québécois, pour vrai, je les aime d'amour, ils te laissent jamais dans la merde. Moi, ma collègue, moi ça j'ai pas fait, viens-t'en, elle vient, elle m'aide, elle me montre, c'est bien vu, il y a aucun problème, on parlera pas mal de toi, tout le monde s'aide et c'est normal, tu vois. Hmm. Ouais, donc c'est vachement bienveillant, l'ambiance, en fait. Bah, tu sais, tu vas toujours tomber sur des gens que t'aimes pas ou sur une ou deux connasses, là, ça arrive. Mais malgré ça, sors de l'IFSI, t'as pas fait 50 SMUR, je me suis jamais sentie dépassée par ce que je voyais ou hors de mes compétences. Jamais. D'accord. D'accord, d'accord. Et comment se déroule une journée type? Parce que, bon, alors après, t'es peut-être pas dans un service où c'est toujours la même chose, mais à peu près. Ben, moi, si mettons sur un quart de jour, t'arrives à 7h45. 7h45 à 8h, c'est la relève. Fait que t'arrives, tu regardes sur le tableau où est-ce que t'es posté aujourd'hui. Ça change tous les jours. Tu regardes où t'es posté. Puis, ben, mettons, t'es au triage, tu vas voir la fille du triage, elle va te dire qu'est-ce qu'il y a dans la salle d'attente qui l'inquiète pour que tu puisses évaluer au besoin. Ou elle va te dire un peu la nuit, ah ben c'est rentré tranquille, ou alors ah ben il y a 20 personnes qui attendent, on s'est pris un but. Parce que des fois ils arrivent à 20 dans l'urgence, tu vois. Ouais. Ou alors tu as des gens dans la réanimation cardiaque ou en réanimation trauma, ben, elle va te faire le rapport de ces patients-là. Sinon, ben, les civières.
puis en gros, tu as ton rapport. Après, tu regardes tes dossiers. Quand t'en es, tu fais un peu le point, là, ça dépend où t'es, mais c'est ça. Après, tu fais tes soins. Tu as une pause le matin pour boire ton café, genre un quart d'heure, ou faire ta vie, là, un quart d'heure. Après, tu retournes travailler. Il y a les pauses à midi, 5 minutes. Tu retournes sur ton café, tu as encore une pause d'un quart d'heure. Entre, Ok. des fois, c'est Bagdad. Moi, j'ai eu des journées. Tu sais, quand tu as 3 infarcts, 2 AVC, un accident de la route, euh, et ça brasse là. Tu sais, faut. Mais justement, c'est quoi les interventions les plus récurrentes, celles que tu vois le plus souvent qui viennent dans tes urgences? Pour vrai, je m'attendais pas à ça en venant dans la ville. La ville, elle est petite, il y a genre 65 000 habitants, on va dire 120, 130 000 habitants avec l'agglomération, sauf qu'on est la seule à 50 km. T'as des accidents de la route, mais j'ai remarqué que les accidents de la route ici sont quand même bien, bien moins graves, surtout l'hiver. Les gens glissent, il y a moins de trucs à cogner, genre, tu sais, au pire, Hmm. bah, juste dans le fossé, enfin, tu sais, dans le champ, là, c'est pas, ça se perd pas des masses, enfin, ça va. Beaucoup de problèmes cardiaques, bah, tu sais, les gens sont plus obèses ici, fait qu'il y a beaucoup de problèmes cardiaques de ça. Des problèmes liés à cause respiratoires pour les fumeurs, comme les BPCO. Après, des réactions allergiques chez l'enfant, j'en ai vu beaucoup ici. Tu sais, ils sont tous allergiques au beurre de peanuts et tout ça. Et, Ouais. des, euh, des traumas, mais parce que les gens glissent. Tu sais, chez nous, il y a la glace l'hiver, là. Et que les gens, ils se fracassent le crâne, ou les gens, je suis désolée, ça me fait pas drôle, mais les gens, ils tombent, puis ils ont échappé leur bébé, tu vois. Ça, je connais. Tu Ah, c'est moche. sais, quand la coque, que normalement c'est pour le bras, là, c'est fracassé Hmm. par la glace, moi, je connaissais pas ça. C'est hypothermie sévère, des hypothermies solides. Et après, beaucoup d'intox, donc des gens qui ont consommé beaucoup de psy. Euh, Hmm. et, ouais, c'est des trucs, l'accès aux soins est quand même, avoir un médecin généraliste, c'est compliqué. C'est que des fois, c'est gastro, mais comme avec des grosses déshydratations ou des rhumes surinfectés. C'est des trucs que les gens ils ont attendu pour venir, puis ils auraient pas dû attendre. Ok. Je regarde juste s'il y a eu des questions, mais Et pas de tout, hein. On a la prison à côté, fait que des fois on a des détenus. Euh, j'ai vu des trucs sérieux, c'est Chicago. J'ai vu des trucs, j'ai jamais cru voir ça dans ma vie, pour vrai, là. Des gens à moitié décapités. ah ouais, Ouais, il y a du gore. ouais. Des fois, c'est pas ce qui t'attend, puis t'es comme, c'est dégueulasse. On s'entend, c'est genre dégueulasse. Et t'es dans le feu de l'action et tout. Tu te dis, wow, c'est le fun, tu sais, genre ça brasse et tout. Tu sors de là, la salle de réa, il y a de tout par terre. Tu te dis, wow, tu sais, j'ai fait ça, c'est le fun. Tu sais, genre, le fait qu'ils te amènent comme ça, puis tu commences, c'est le fun pour ça. Tu as le matériel, tu es en secteur hospitalier, mais c'est nous qui brassons ça, c'est le fun. Hmm. Il y a pas de Non, psy, mais il n'y a pas d'urgence psy chez moi, il passe par les urgences des psy. Je pensais ah, pas que c'était pas une infirmière. Je pensais pas connaître. tu coupes beaucoup au niveau du son, Marion. Ah ouais? Des- Ouais, Je je vais me sais pas pourquoi. C'est haché, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, ouais, ça fait 37 minutes qu'on est en live. En général, j'essaie de faire une demi-heure. Il y a des ambulanciers français qui s'installent au Canada. Moi, j'en connais pas. Oui. Je pense que T'en oui, connais pas? mais j'en connais pas. Si, si, mais il y en a, on en a sur les réseaux sociaux. Si, si. Si tu devrais revenir en France, tu pourrais. Non, je pense pas que ça serait reconnu, mais en fait, c'est pour vous, c'est cool en étant. Tu coupes, Marion, tu coupes. Ça coupe. Ouais.
Ah, bah ça coupe carrément. Allô, allô. Ouais, c'est ta connexion. Tu Ouais. m'entends là? Oui. Ouais. Donc tu pourrais pas faire IAD. Je pense pas que ça soit reconnu. Il y en a pas ici en fait. Ici, on a des inhalothérapeutes. Ici, il y a des médecins qui n'existent pas en Europe. Mais qu'un inhalothérapeute, ça gère tout ce qui est respiratoire. Ça gère aussi de parties Ouais, tu coupes beaucoup, hein. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Mais c'est pas grave. Tu m'entends? Allô, oui. allô. Ouais. Bon, de toute façon, là, je te disais, ça fait 38 minutes qu'on est en live. En général, j'essaie de faire une demi-heure. Donc, ce qu'on fera, on refera un live avec toi. Et on essaiera Ouais. de gérer. On parlera plus du taf encore, plus approfondi. Je vais voir les questions qui vont revenir et puis voilà. Ok? Mais à dire, c'est clair que. Mais après, envoyez-moi des questions. Quand je peux répondre, je réponds. Le vaccin est-il Mais c'est- obligatoire pour les soignants au Canada? On va voir. tu sais ou pas? Ouais, on t'en. Par contre, en fait, ouais, je pense qu'il y a des problèmes de son parce que soit t'es super loin, soit t'as une connexion de merde. Je sais pas. T'es sur le wifi là? Ouais. Non. Waouh. Bon. Bah écoute. Non, mais on refera un live. On refera un live et je vais demander, mais les gens ils posent des questions maintenant alors que ça fait 3 jours que je leur dis de poser des questions. Donc c'est compliqué de rebondir en live tout le temps. Voilà. Donc on va couper là. Je te remercie d'avoir répondu à l'appel. Euh, de rien, de rien. Et puis écoute, je vais reprogrammer un live. On se tient au courant et puis on va essayer de vraiment d'axer sur ton métier. J'ai vu qu'il y avait plein de questions qui arrivaient. Je pense que je vais en avoir plein d'autres. Donc voilà, on essaiera le côté technique et tout ça. C'est bon. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vais remettre dans ma story ta page. Comme ça, les gens, ils vont, s'ils veulent s'abonner, ils vont venir vers toi. Et- Donc à mon avis, tu vas avoir du monde et en plus, ils vont te poser plein de questions. Mais bon, c'est le jeu, hein. Voilà, voilà. Bon. Bah écoute, je te remercie et puis bah toi, c'est bonne journée encore. Toi, Ouais, c'est la ouais. journée là. Donc, Tu coupes à mort. Et bah écoute, bonne fin de journée, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Salut.